Salut, épisode 1, la dépose du cavin de la Honda. Alors on va faire le démontage en accéléré pour gagner du temps parce que c'est très long, c'est chiant. Si tu as déjà démonté un moteur ou si tu as déjà vu sur internet, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et on va voir les dégâts, parce qu'il y a des dégâts. J'ai le bloc juste là, pardon. Et là, à la suite du timelapse, là, je vais te montrer le problème, enfin les problèmes. Je te mettrai des photos à la suite. C'est parti, démontage. Ça commence.
dans la voiture, ça. Honda Civic. Oh là là, ça va borner. Bon, ben. D'accord. Ouais, non, mais pour enlever la roue, j'arrive pas à comprendre, il faut une clé. Vous avez vu ça? Pour enlever la roue. La roue te coupe, tu sais? Parce qu'il faut des manivelles, quelque chose. Oh, les joints, oh, mais c'est ça, là. Tu vas mettre la voiture? Tu vas mettre la voiture? Là, vous l'avez dit? Ah, ouais, dégage. Ah, ouais, ça arrête. Ça fait. Oui. Oui, c'est vrai, parce que c'est sur le capot, mais c'est pas grave, ça fout le truc, tu sais, ça dévisse de l'intérieur de la malle. Mais il faut un truc assez long pour aller chercher. Mais c'est du. Ouais, ça va être. Bon, il y a notre capteur, je peux commencer.
c'est pareil. Attends, le levier, attends. C'est bon? Ouais. Il faut un petit tien? Un gros trou et un piston en moins. Le trou, il est là. Ça c'est la bielle, on la voit là. Regarde, c'est beau. Voilà. Et voilà, le piston. Il est parti sur la route, je pense. J'ai reçu 2 colis. On les regarde en détail. Ils sont là. ATI, Fort Piston. Allez, à la suite, là, je te mets une présentation un peu plus. On voit les pièces, quoi. Voilà les 2 pièces que j'ai reçues. Donc, la poulie damper et la pompe à huile Fort Piston. Donc, la référence pour la pompe à huile, c'est celle-là. Et la référence pour la poulie damper, c'est celle-là. C'est pas la street, c'est la race, celle-là. Parce que la street, elle prend que 600 chevaux. Donc ça ressemble à une poulie, à une pompe à huile d'origine, sauf qu'elle est gravée Fort Piston. Et elle a des débits qui sont plus élevés. Je crois que ça prend jusqu'à... Elle tient la route jusqu'à 11 000 tours. En drag, de toute façon, ils ont tous celle-là de mémoire. Donc bon, c'est... esthétiquement, c'est pareil, sauf que dedans, elle est modifiée. Et la poulie damper, bon, poulie damper ATI, quoi. Voilà. Bon, le moteur est mort, hein. Donc j'en ai commandé un autre sur internet. Un K20 classique. Je garde la culasse du K20 A2 qui va très bien. Par contre, la culasse, elle a tapé, donc forcément, elle part se faire usiner. Chambre de combustion, les 4 pareils, pour rattraper celle qui est un peu dégueulasse et équilibrée. Les conduits d'admission seront refaits, les conduits d'échappement seront refaits. Surfaçage. Et voilà pour la culasse. Le bloc, lui, du K20, donneur d'organes, disons, pour le bloc, il va être usiné, surfacé, pour pouvoir y mettre des chemises type Darton. Hop, j'ai la liste là de tout ce que j'ai acheté sur le moteur, pour le moteur.
Du coup, K20, pourquoi? Parce que ben, les chemises, les pistons, vu qu'ils sont un petit peu plus petits, enfin, c'est toujours ça dépend, on peut mettre des pistons plus gros, plus petits, enfin bon, voilà. Et comme ça, il y aura plus d'épaisseur. Les chemises auront plus d'épaisseur. Et donc, bon, ben, ça, alors, pour ma tranquillité, je pense, mais bon, pas, ça va faire le boulot quand même. Donc, du coup, ça sera usiné les chemises en 87, parce que j'ai les pistons en 87 mm de chez Westner. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, la visserie, toute la visserie du moteur, ça sera du ARP. Euh, Joint culasse cométique, des coussinets ACL, un vilebrequin ZRP course 93 avec des bielles ZRP. Après, on va chez Supertech en marque. Il y aura joint de queue de soupape, les demi-lunes. Soupape d'échappement en inconel chez Supertech aussi. Soupape d'admission Supertech. Abracam, on part sur des Arbracam type turbo, donc ce sera des turbos de chez 4Cam. Et des ressorts et coupelles chez 4Cam aussi. Et déjà, la facture, déjà, elle est pas mal. Il manquera l'admission. Je suis en train encore de regarder qu'est-ce que je peux faire. L'échappement aussi, le turbo. Je suis en train de voir ce que c'est le turbo. Et la gestion du moteur, je verrai si je reste comme c'était prévu sur Ondata ou si gestion. On va voir en fonction. Normalement, le Ondata, ça doit passer, mais il y a encore des soucis à la voiture, donc on va voir en fonction, je m'adapterai. Et après, il restera des trucs à acheter encore. Radiateur, pompe à huile et ATI, on l'a vu juste avant, bien entendu, je l'ai pas dit là. Radiateur, intercouleur, un radiateur pour la flotte, intercouleur, les durites, l'allumage, je vais voir. Parce que là, j'ai ça. Je peux regarder encore, c'est les trucs d'origine. Je vais voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et après, ben, la rampe. Ça, c'est grosse blague, les injecteurs. Donc, oui, il y a des injecteurs 15 000 cc. Non, les injecteurs, ils viennent tous de chez Bosch. Et après, c'est des tolérances, je pense. Donc, ça, il faut que je regarde vraiment. Parce que les gros, il y a une histoire de. Avec les. Sur les grosses américaines, je sais qu'ils mettent des injecteurs, mais c'est pour le GPL. Mais bon, le GPL, c'est du GPL, c'est pas du carburant. Donc ils auront tendance à se rouiller ou à se détériorer avec le temps, ça ne tiendra pas. Et ça, c'est les fameux injecteurs gros débit. Et je pense que déjà des injecteurs, alors peut-être ça sera des injecteurs type classique. Enfin, classique, ce sera des gros quand même, hein, des très gros. Mais peut-être ce sera sur une rampe, ça va me coûter cher. Et c'est pas dit que les injecteurs tiennent, parce que ça va être encore des montages discutables. Ou alors peut-être double rampe. Mais bon, faut que je vois. Ça, j'ai pas encore regardé. Turbo, je sais à peu près. Je dirais chez Précision ou chez Garrett. Je suis en train de regarder. Euh, Il y a plein de trucs encore. Si vous avez des idées, je prends. Je prends dans les commentaires, je regarderai ça, ouais. Surtout ceux qui sont en run et qui font des trucs sympas. Euh, je viens à peine de commencer, mais c'est sûr que c'est pas terminé. Je suis pas prêt de terminer. Mais bon, déjà, le moteur, normalement, mi-janvier, février, le moteur il est monté. Je ferai une vidéo avec le montage et les pièces. Voilà. Donc, ben, on se revoit à l'épisode 2.